nous sommes toujours à Saint-Cloud pour discuter cette fois du driver D2 de chez Titleist, c'est le 818 D2 je pense. Hein. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce driver? Alors, j'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé sympa. En fait, je lui ai trouvé deux défauts, on va dire. Je lui ai trouvé, le premier défaut, j'ai pas trouvé très joli. Parce que comme l'hybride, tu sais, l'impression à l'arrière, au niveau du talon, c'est la masse a été, pas la masse, mais la forme a été poussée un peu vers l'avant. C'est une histoire de goût. C'est une histoire de goût. Complètement d'accord. J'ai préféré le D3, qui est plus standard. On en parlera tout à l'heure, mais c'est sûr que moi donc j'ai trouvé pas super joli visuellement, un peu moyen. Surtout que Titleist c'est une marque qui nous a habitués à faire des très jolis drivers, des très jolis têtes de bois, très classiques. Ils essayent d'autres choses. Là on voit qu'il y a une tentative d'aller vers autre chose. D'aller vers autre chose, donc pourquoi pas, moi c'est une histoire de goût, je suis pas un grand fan. Ensuite l'autre, c'est pas un défaut, c'est en fait il a des longueurs standards. Et donc un troisième, dernier petit truc, on a eu un petit peu de mal à faire monter le Smash Factor, même si on est arrivé à un 49. On a eu du mal. On a eu du mal à aller jusque-là. Sinon, à part ça, le contact est clair. Sinon on est... Voilà. Sinon je suis très content, belle fabrication, on est sur la qualité bel outil, c'est du bien équilibré, c'est super bien équilibré. Voilà, et encore une fois des shafts qui sont pas modulables mais des différents shafts pour adapter par rapport à la vitesse du swing et à la forme du swing. C'était un 10,5 je crois. On l'a essayé en 10,5. Donc quand je dis distance standard, c'est-à-dire qu'avec un carry, on l'a amené à 256 yards de portée. Oui, donc 256, ça nous fait du 230. 230 de portée. Je trouve ça honnête. C'est bien, Je trouve ça bien. Pas déçu, mais pas emballé. Voilà. Donc, pour tout ça, alors c'est pour ça que là, c'est court en fait, mon discours. Je lui mets une note de 7. Parce que il a donc les petits inconvénients que j'ai dit, mais il reste beau et puis avec des longueurs standards et de bonnes statistiques. Donc je lui ai mis un 7. Ça me paraît bien. Quelle zone de joueur pour toi? Je crois qu'on peut monter au moins à 20 parce que moi, 24, je dirais. 24 même. Voilà. Alors après jusqu'à 0, je pense pas parce que ça dépend du manche. Je dirais, parce qu'en fait, si tu veux, je pense que ce club-là. Moi, tu verras que je suis très similaire à toi au niveau des notes et du ressenti par rapport au club. C'est un club avec lequel on n'a pas de mauvaise surprise. Donc, quelque part, si tu es un peu régulier au drive, que tu te contentes de chercher à la mettre en jeu là-bas au milieu, c'est un club qui peut faire le boulot pendant 18 trous sans problème. Oui, tout à fait. Donc je pense que si tu veux, on peut jouer jusqu'à scratch. C'est un club qui peut être monté avec un shaft spécifique qui pourrait être joué sur le tour. Exactement. Parce qu'on a un très bon équilibrage de club quand même, on a une bonne pénétration dans l'air. C'est un club très agréable. Il est très agréable. C'est juste la forme de départ. Au départ, il n'est pas très joli. Mais bon, dans le swing, on le voit plus. Pâteau, tu vois, pâteau. Un peu comme l'hybride. Un peu comme l'hybride, voilà, un peu pâteau. Et donc, si tu veux, pour moi, c'est un bon club, donc je lui serai un peu plus généreux que toi. Ma gamme de jeux, on en a parlé. Moi, c'est un club, toi, tu viens de lui mettre 7, je crois. Donc, moi, il vaut 7,5 pour moi. D'accord. Très régulier dans les trajectoires, pas de déception, pas de trajectoire dans les nuages qui partent. Très régulier, pas de coups qui échappent et on ne sait pas pourquoi. Très maîtrisable. Pas de gain de puissance, non. On est sur du standard. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il ne va pas plus haut pour moi en note. Je ne lui mettrai pas 8 ou 8,5 parce qu'en fait, il n'y a pas un gain de puissance. Même si elle était... qu'elle soit pas... Même si elle n'était pas énorme, je dirais. Même si elle était assez faible. Non, il n'y a pas de gain de distance. Il est standard. C'est un bon club. Moi, toi pour 7,5, moi c'est juste le Smash Factor qui descend de 0,5 parce qu'on a eu du mal, c'est vrai. On a eu du mal, mais par contre on arrive à un 49 quand même. Donc il peut le faire. Donc c'est pour ça que comme c'est un petit peu difficile, j'ai juste mis un petit 7, un vrai 7. C'est pas un petit. Non, c'est un vrai 7. Bon 7. Moi je lui mets 7,5, ça lui fera un 7,25 de moyenne et ça me paraît tout à fait cohérent pour ce club. Pour ce club qui est bien. Un très joli driver Titleist. Le D2 qu'on peut vous conseiller d'acheter tranquillement. Un club sans mauvaise surprise. Voilà, ni excellente, ni mauvaise. Mais pas mauvaise. Et il est à combien en fait ce petit outil? Alors, écoute, ce petit outil, il est... Alors,
C'est aussi pour ça que moi, 549 €. Ouais. On est bien sur ce qu'on disait en début d'année, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui tout le monde passe cette zone, sauf certains. Sauf certains. Et parmi eux, puisqu'on en a testé pas mal, on a fait leur série entièrement déjà depuis pour 2018. Cleveland bien sûr, mais ça on pouvait s'y attendre parce que Cleveland n'est pas connu comme étant un fabricant cher. Mais par contre Ping avec le G400 était à 439. Ouais. Donc on est quand même 120 € de mémoire, c'est ça? Oui. 110. 110 € de moins quand même. Hein, ouais. Pour une marque de même niveau. Bah, de même prestance, on va dire. Oui, absolument. Ouais. Pas forcément pour les mêmes joueurs, entre guillemets, on va dire, mais pas de même notoriété, mais de même, enfin si, même notoriété qualitative. Qualitative. Donc voilà, j'ai trouvé le terme. Voilà, c'est ça, exactement. Hein. Bah, voilà. Donc voilà, on a le prix. Hein, on a tout. Un bon club. Un bon Pas de soucis. Standard. Vous pouvez y aller et c'est du taille test. C'est un beau matériel. Exactement. Très bien, merci beaucoup Quentin. Moi je t'en prie, c'est un plaisir. À bientôt sur un golf. À bientôt. Au revoir. Bon golf à vous. Et bonne partie.